Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Vous avez sûrement un rêve à réaliser. Sujet du jour, comment utiliser la loi de l'attraction pour atteindre ses objectifs. Je peux vous assurer que ça marche, mais il y a des règles à respecter et des erreurs à éviter. Mon invité du jour, Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On revient juste après la pause. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment utiliser la loi de l'attraction pour atteindre ses objectifs dans la vie. Comment ça marche, les règles à appliquer et les erreurs à éviter. Pour cela, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Avec le micro ouvert, c'est encore mieux. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. Je vous ai manqué un peu ou pas du tout? Oui, la semaine est pas passée vite. J'avais hâte de revenir. Merci, moi aussi vous m'avez manqué. Je crois que je vais vous appeler Soraya tout court à la place de Madame Soraya. Oui. On se connaît Exact. assez pour que je vous appelle Soraya. Tout à fait. D'accord. Voilà. Oh. Ça m'arrange. Ça a été sur la route aujourd'hui. Oui, ça a été très bien. Très bien. Très bien. La loi de l'attraction, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Madame Soraya. J'aimerais tout début expliquer aux gens que ça marche avant de donner l'explication de ce que c'est la loi de l'attraction. Soraya, est-ce que ça marche? Alors, j'ai longtemps pris les gens pour des fous. J'ai assisté à beaucoup de séminaires, j'ai lu beaucoup de bouquins et je me disais c'est pas possible que ce soit aussi simple. C'est pas possible qu'il suffit que je pense à certaines choses, qu'il suffit que je dise certaines choses pour que je puisse vraiment avoir ce que je veux ou en tout cas que je puisse changer la malchance que j'ai. Donc ça marche vraiment. Et ce qui est magique, c'est que ça ne marchera que pour ceux qui y croient et qui l'essayent. Exactement. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission. Je peux aussi vous assurer que ça marche. Je l'applique au quotidien. Alors, Soraya, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Parce que pour certains, c'est du chinois encore. Exactement. Alors, je vais commencer par des petites explications assez simples. D'abord, on connaît tous des gens qui n'ont pas de chance, qui n'ont jamais de chance. On connaît tous des gens qui sont toujours malades ou qui attirent toujours les problèmes. La faute a pas de chance. Voilà, j'attire. Mais on le dit dans le négatif, on dit j'ai pas de chance, j'ai toujours la poisse. Donc exact. Dans le négatif, ça existe. Bon, déjà première chose, c'est que ça existe. Les gens qui n'ont pas de chance. Deuxième chose, ça vous est sûrement arrivé, Manel. Oui. De penser à quelqu'un ou de penser à quelque chose et puis que vous le voyez ou que la personne vous appelle ou que vous trouvez la chose. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Là, on est d'accord que ça arrive à toute la population. Donc, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il y a vraiment une loi mathématique, on va dire, ou une loi physique plutôt, de cause à effet. C'est comme la loi de l'eau. L'eau, ça mouille. Oui. On est d'accord? On ne se pose pas la question de pourquoi l'eau, ça mouille. Ben oui. Oui, voilà. Ben oui. Et on se pose pas la question pourquoi est-ce qu'on est plus léger dans l'eau. Ben, c'est la loi d'Archimède. Il n'y a personne qui cherche à comprendre. On sait juste qu'on est plus léger dans l'eau ou dans la mer. Ben, c'est la même chose, cette loi de l'attraction. Ça veut dire... Et là, on commence à comprendre déjà ça marche qu'il faut pour l'accepter. certains et pour d'autres voilà, pas. Déjà qu'il faut l'accepter. Je suppose que tous les petits boutons que vous avez devant vous, la Manel, vous ne pourriez pas m'expliquer comment ça marche. Pourtant, vous les utilisez pour faire la radio. Oui. Voilà. On vous a juste dit, si tu appuies sur ce bouton bleu, il va se passer ça. Ou pas. Ou pas. Comme avec votre micro. Exactement. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ça marche ou pas. D'accord. D'accord? Donc, si j'ai bien compris, cette loi me permet d'attirer à moi D'accord. les choses, les personnes, les énergies que je veux dans la vie et ça marche. Exactement. Une situation, une émotion, n'importe quoi. D'accord. Si je parle d'attirer, je parle d'énergie, Soraya. D'accord. La force de la pensée et énergie. C'est quoi le lien? Alors,
on va essayer de ne pas faire peur aux gens. Mais ce qui se passe dans notre tête, c'est un petit peu... Mais vous avez l'art de simplifier les choses, Oui, Soraya. je sais. Alors, dans notre tête, donc je vous ai fait passer pour une voiture, pour une maison. Dites-moi pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dites-vous que dans vos têtes, vous êtes une radio. Vraiment des radios avec des fréquences. Oui. Ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de dire cette personne, je la sens pas. Je me sens mal ici. D'accord ? Oui. Donc c'est vrai. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Tout le monde utilise cette expression. Oui. Et donc, on a des fréquences en fait qui se passent dans notre tête, d'accord ? Ces fréquences, c'est un petit peu comme des vibrations. Et il faut se dire qu'en fait, on va dire que la fréquence, j'ai pas de chance, c'est 0 sur 10. Je fais simple. La fréquence, ça va, c'est 2 sur 10. La fréquence, je trouve un nouveau boulot, c'est 8 sur 10, et ainsi de suite. Donc, on est à des niveaux. Donc, si on veut certaines choses, il faut que nous puissions arriver à ce niveau pour pouvoir les attirer. On va dire que le monde dans lequel on est, c'est comme un grand immeuble avec des étages. Oui. Et donc, à 0 sur 10, il y a les gens qui n'ont jamais de chance et qui disent qu'ils n'ont jamais de chance. À 2 sur 10, il y a ceux qui disent « Oh, j'aurais vraiment aimé avoir plus de chance » et ainsi de suite. Et au dernier étage, à 9 sur 10, c'est les gens qui disent « Oh, c'est OK, qu'est-ce que je veux ? Voilà comment je vais le faire et voilà comment je vais l'attirer. » D'accord. Donc, c'est vraiment une école de la pensée, on va dire. On va aussi apprendre avec cette émission de ne jamais parler de chance. On va créer, on va dire, les opportunités dans notre vie. La chance, c'est le 9e étage. 9e étage, On va d'accord. Soraya, Oui, donc la pensée a une fréquence. exact. Si la fréquence est négative, j'attirerai des choses, des circonstances négatives dans ma vie, et le contraire est vrai. On va sortir même du négatif et du positif. D'accord. C'est quand tu penses à quelque chose, quand je pense à quelque chose, ok, notre petite secrétaire, elle est toujours là, on l'a oubliée. Alors, c'est le subconscient. Oui. Le subconscient, c'est le moteur de la voiture, de l'avion. Cette secrétaire qui est très gentille, très efficace, exécutive, ce qu'elle entend, elle va le chercher. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Un SMS tout gentil de Manuel. Manuel, il nous regarde tous les jours. Bonjour mesdames, moi en tout cas, chaque matin, j'ai de la chance de vous écouter. Merci beaucoup Manuel. Merci. Nous aussi, on a de la chance de vous avoir comme auditeur. Donc, en préparant cette émission, Soraya, vous m'avez parlé de la visualisation. Ouais. Vous m'avez aussi parlé de la pensée positive et de l'autosuggestion. On a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission de l'autosuggestion, de la pensée positive, mais la visualisation, pas encore. On va quand même rappeler aux personnes qui ont raté les émissions précédentes ce que c'est. On commence par, pensée positive. Je vais tout résumer. Le monde se divise en 2 choses. Il y a le vinaigre, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Et le miel. Et le miel, c'est tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime. D'accord ? D'accord. Donc pour vous, la salle de sport, c'est du miel. Pour moi, ça l'est pas encore, parce que je n'ai pas encore réussi à l'attirer. D'accord ? Donc, Ça va venir. on n'est pas dans le jugement. D'accord. Donc le miel, c'est ce que je veux, ce que j'aimerais avoir moi, et le vinaigre, c'est ce que je veux pas, ce que je n'aime pas. D'accord ? D'accord. Alors, pour pouvoir attirer du miel, des choses positives, il faut que moi, je sois suffisamment mielleuse. On en avait parlé. Suffisamment, pas trop. Voilà. Alors le vinaigre, je résume rapidement. On avait dit que c'était le mauvais environnement, les gens toxiques, la peur, j'ai pas de chance, de toute façon ça marche pas. Ça c'est le vinaigre. D'accord. Le miel, c'est ce que vous avez dit, c'est la visualisation, l'autosuggestion, la musique, des bonnes paroles. Attention, pas n'importe quelle musique, des bonnes paroles, des paroles, les mots et les photos. Donc c'est toutes les informations que je vais envoyer à ma secrétaire, d'accord, comme miel, pour qu'elle puisse aller attirer encore plus de miel, de choses positives. Donc si je dis aujourd'hui sushi, je vais répéter sushi, peut-être que ma secrétaire va aller se débrouiller pour aller me mettre dans une situation où je vais pouvoir manger des sushis aujourd'hui. D'accord. Et je vais donner une preuve rapidement que ça marche. Les femmes enceintes, par exemple, dès qu'elles sont enceintes, elles vous disent « je vois des femmes enceintes partout ». D'accord ? C'est Pourquoi ? Parce que notre secrétaire, dans notre cerveau, elle va chercher tout ce à quoi on pense. Donc, on ne voit plus que ça. Et vous pouvez faire un test très simple. Pensez à voiture verte et vous allez voir que vous allez voir beaucoup de voitures vertes. Donc, c'est vraiment mathématique. Cette secrétaire va chercher ce que je dis ou ce que je pense, puisque je suis son patron. D'accord ? Donc, je dis, je ne veux pas un mari qui regarde du foot. Qu'est-ce qu'elle a entendu ? Homme, foot.
Donc, elle va me chercher quelqu'un qui regarde du foot. D'accord, ça, on va revenir un peu plus tard. Ça, c'est la négation. Donc, pour résumer, Soraya, pensée positive, c'est un peu, on va dire, lié à la notion de l'optimisme. Oui. Entre autres, d'accord? La visualisation, c'est faire travailler son imagination. Exact. Pour visualiser notre objectif, on va dire un peu à l'avance. Est-ce que j'ai compris? Tout à fait. L'autosuggestion, vous avez parlé de ça la semaine passée, c'est de répéter et reformuler des phrases avec le jeu. Mais vous m'avez parlé aussi de règles. Comment je formule mes phrases d'autosuggestion au quotidien pour atteindre mes objectifs. C'est quoi ces règles? Alors, il y a une des premières règles, on va dire l'affirmative. Donc, je suis. Par exemple, si moi je veux maigrir, je vais pas dire je veux maigrir, je vais dire à mon cerveau je suis mince. Je suis belle et mince. Donc, c'est déjà fait. D'accord? Je vais imaginer que c'est déjà fait. Alors, un des pouvoirs super puissants du subconscient, c'est qu'il ne fait pas, l'esprit, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et pas. Ça vous est déjà arrivé, Manel, de vous réveiller d'un cauchemar en vous disant « Ouf, heureusement que c'est pas vrai ». Oui. C'est la preuve que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Donc, quand je m'imagine, petite dédicace à une auditrice qui nous suit, qui m'a envoyé un message hier, si je veux acheter une nouvelle voiture, je vais m'imaginer déjà la rouler, être déjà dedans. Ça veut dire qu'il va falloir que je la voie, cette voiture, sur une photo, que je l'entends, je peux mettre la publicité, que je la ressens, que j'imagine être dedans. Il va falloir que je réveille, que je fédère toutes mes cellules, tout mon corps, pour se dire c'est déjà fait. D'accord? Donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et pas. Et la secrétaire, quand elle croit que c'est déjà fait, elle le fait. Je vais vous donner un exemple et vous me corrigez si je me trompe. Donc, au lieu de dire je ne veux pas tomber malade, je dis je veux être en bonne santé. Je vais passer encore d'un niveau supérieur. Dites-moi. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. D'accord. Donc, plus j'ai peur de la maladie, plus je peux l'attirer. Et il y a quelque chose qui est aussi assez courant dans notre communauté, c'est le mauvais œil. Plus j'ai peur du mauvais œil, plus je l'attire. Plus j'en parle, plus je l'attire. Exact. Ce qui explique qu'il y a certaines personnes qui n'en parlent jamais et qui n'ont pas. Tout à fait. Voilà. Donc on fait un appel national. Soraya, arrêtez de parler du mauvais œil. Exactement. En fait, merci de cette réflexion. C'est que y a un monsieur qui m'a un jour dit pourquoi certaines personnes qui ne croient en rien, il avait même mélangé ça à la religion, il m'a dit ils sont quand même heureux ou ils ont tout ce qu'ils veulent. Parce que il y a un seul système qui fonctionne pour tout le monde, c'est le système des croyances. Ce en quoi tu crois fonctionne. D'accord? Ce en quoi tu crois. Ça veut dire que l'Indien, quand il croit en la vache, ses prières sont exaucées. On ne peut pas le contredire, c'est vrai. Quand le bouddhiste, il prie, sa prière à lui, ça marche. Quand le chrétien prie sa prière à lui, le musulman, et ainsi de suite. Quand l'athée prie de sa façon à lui, prie ou demande, ça marche. Donc c'est vraiment ce en quoi on croit. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps d'expliquer ça vraiment scientifiquement, et c'est pas mon métier, mais c'est expliquer mathématiquement que quand il se passe une fréquence dans notre tête, d'accord, on peut avoir un pouvoir, un effet sur ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Donc, c'est vraiment se dire que ce que je ressens, je le dis avec des mots, je le pense, il se passe quelque chose à l'extérieur. On a un pouvoir, d'accord? Et donc, ça commence par y croire. D'accord. Soraya, avant de nous détailler la loi de l'attraction, la visualisation étape par étape, il faut aussi comprendre ce que ça veut dire être en alignement avec soi. Alors, être en alignement... Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à appliquer les règles de la loi de l'attraction sans être en alignement avec soi, et ça ne marchera pas. Ils vont dire, Soraya, ça ne marche pas. Mais de toute façon, ça ne marchera pas pour ceux qui n'y croient pas. D'accord. Et le jour où j'ai entendu ça dans un reportage, j'ai été soulagée parce que je me suis dit, en fait, c'est la seule chose qu'il va falloir ne pas convaincre les gens. En fait, on l'explique. Et nous, on a fait cette étude à peu près sur plus de 10 000 personnes en 15 ans. Et on s'est juste rendu compte que ceux qui y croient, l'utilisent, ceux qui n'y croient pas, l'utilisent pas. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord se nettoyer. Condition numéro 1, se nettoyer de tout le vinaigre, ok ? Donc arrêter de dire des choses négatives, s'éloigner des gens toxiques et arrêter de penser qu'on n'a pas de chance. Donc déjà, se nettoyer. Ensuite, d'accord ? Ensuite, se mieler.
Donc, chansons, musique, phrases positives et tout ça, photo. OK, se m'y aider beaucoup. Ensuite, savoir ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je veux? Là, j'aimerais bien une nouvelle... Là, on est déjà dans les étapes, Soraya. Ah, pardon, j'ai brûlé les étapes. Oui. D'accord. Alors, vous m'avez dit être aligné. Être aligné, exactement. Ah bah, aligné, c'est savoir ce que je veux, le demander et y croire. Et c'est ces 3 choses qui doivent être alignées. Donc, je vous donne un exemple. Vous voulez une nouvelle voiture, mais vous n'y croyez pas vraiment. Vous savez que c'est trop, d'accord? Vous ne l'aurez pas. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu l'adéquation de votre objectif. Par exemple, si vous gagnez 1 000 €, vous ne pouvez pas faire une loi d'attraction sur 100 000 €. Ça ne marchera pas. Parce que pour votre cerveau, c'est trop. Oui. Par contre, vous pouvez passer à 1 500. Ça, c'est possible. Donc, il faut aller étape par étape. Et pourquoi la loi d'attraction? Non, ça, je ne veux pas dire cette info. Vous allez me la poser peut-être après. Pourquoi ça ne marche pas? On se connaît un peu trop, Soraya, oui, maintenant. J'ai brûlé des étapes. Non, parce que je sais que les gens nous attaquent souvent en disant « Et pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Donc, Soraya, si j'ai bien compris, avant de commencer à appliquer la loi de l'attraction, il faut être en alignement avec moi-même, c'est-à-dire il faut être en accord avec soi-même. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Est-ce que vous êtes sûr que vous le voulez et vous le demandez? Et on prend une petite pause peut-être, Soraya, vous êtes d'accord? Tout à fait, avec une bonne musique positive. On se retrouve juste après la pause. Sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être. Aujourd'hui, on parle de la loi de l'attraction. Comment utiliser la loi de l'attraction pour atteindre ses objectifs dans la vie? Comment ça marche? Les règles qu'il faut respecter et les erreurs à éviter. Juste avant la pause, madame... Non, je vais plus de madame. Plus de madame. Soraya nous expliquait qu'il faut y croire d'abord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Soraya, ça va toujours? Toujours. En plus, c'est un lundi. Oui. On essaie de se dire que c'est pas lundi. Moi, j'adore les lundis. J'aime bien reprendre le travail parce que j'adore mon travail. Voilà. Alors, la loi de l'attraction, la visualisation, étape par étape, tout doucement pour nos auditeurs, comme ça ils comprennent. Je recommence à expliquer les mots qu'il faut utiliser pour pouvoir attirer ce qu'on veut. Donc, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est attirer ce qu'on veut, des solutions, des situations, des émotions ou tout simplement une chose, une paire de baskets ou une pâtisserie. D'accord. Alors, il faut commencer déjà par des choses petites. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On attire. Donc, quand on dit attirer, c'est vraiment tirer. Donc, on commence par des petites choses. Faut commencer par une pâtisserie, il faut commencer par une personne, dans le sens où on veut aller prendre un café, par un papier qui va se régler, une personne qui va répondre à un email, d'accord? Donc une petite chose, ok? Et donc, on va essayer de se dire qu'il suffit, c'est l'étape, je pense, la plus difficile, de croire qu'il suffit que je pense que c'est réglé, d'accord? Que je vais l'avoir, que je vais vraiment imaginer que c'est fait pour pouvoir l'attirer. J'ouvre mon esprit, on va dire. Voilà. Déjà, je pense que le plus grand blocage que nous avons tous, c'est est-ce que ça peut être aussi simple? Les gens, j'avoue que c'est la question que je me suis posée avant. Oui. Oui, parce qu'en fait, au final, on est chez soi seul avec parfois un stylo, une feuille, un bon film, une vidéo, et on arrive à changer des choses. Mais le plus grand blocage, c'est vraiment cette étape-là. C'est se dire, c'est pas possible que c'est si simple. Le monde est compliqué, les gens souffrent, tout le monde a dur à atteindre des objectifs, et au final, tout était dans notre tête, en fait, caché derrière. Et comme vous avez dit, se poser la question, pourquoi ça marche pour certains et pourquoi pas moi? Donc, voilà. La première étape, ouvrez votre esprit. Nous avons tous le même cerveau. Et là, exactement, si quelqu'un d'autre peut, pourquoi pas moi? Est-ce que vous nous avez donné aussi comme clé à la première émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle très très bien, c'était commencer par la méditation le matin. Très important pour ouvrir l'esprit et on va dire chasser les tensions et les pensées négatives. Oui, alors j'aime bien simplifier le mot méditation parce que moi-même, il me fait beaucoup peur. Et puis c'est des grosses modes entre le yoga, la méditation et le coaching. Méditation, pour moi, ça voudrait dire quoi? Me lever 40 minutes avant mes enfants,
avant mon mari ou avant la famille. 40 minutes, peut-être pas plus, 45 minutes, me lever, me doucher, m'habiller dans le silence et prendre mon premier café seul et noter ce que j'ai à faire. Donc c'est vraiment ces 40 minutes, j'ai pas dit 1 heure pour pas faire peur aux gens, c'est 40 minutes qui font la différence et qui ont vraiment changé ma productivité. C'est fou, mais c'est vraiment ces 40 minutes-là qui ont changé. Ensuite, une autre astuce qu'on peut appeler méditation, c'est rentrer un quart d'heure avant les enfants ou avant le mari et s'asseoir et prendre son goûter ou son repas seul. C'est cette pause qu'on a besoin. C'est ce vraiment, que j'appellerais. Je vous avoue, Soraya, que c'est quand même assez dur. Avec les journées qu'on a, pouvoir lâcher prise 5 petites minutes, pour certains, c'est très difficile. C'est horriblement difficile. Oui. C'est horriblement difficile, mais si, j'ai envie de dire, c'est dur ce que je dis, mais on me l'a dit, si tu n'es pas capable de prendre 15 minutes dans ta journée, tu ne pourras jamais changer ta vie. Waouh, répétez, c'est très important. Si tu n'es pas capable de prendre 15 minutes, et là je vous fais une promo en vous disant 15 minutes, parce que moi on m'a toujours dit 60 minutes, D'accord. 80 minutes, ça faisait peur. Si tu n'es pas capable de prendre 15 minutes pour toi, dans la journée, ça peut être 3 fois 5 minutes, tu ne pourras jamais changer ta vie. Et les 5 minutes, je vous dis sincèrement, j'ai commencé en restant dans la voiture, juste 5 minutes avant de monter à la maison. 5 minutes dans la voiture avant de monter au bureau. Vider le cerveau un peu. Voilà, 5 minutes dans la voiture après avoir mis mes courses du supermarché dans la voiture. C'est le pouvoir, d'ailleurs, moi j'ai un module que je donne comme ça à mes clients, que j'ai appelé le pouvoir des 4 minutes. Et 4 minutes, encore une fois, je joue sur la psychologie, parce que si je dis 5 minutes, les gens s'imaginent 4 minutes. S'asseoir 4 minutes. Et ça là, commence par là. Et là, je peux parler aussi, il y a des gens peut-être qui nous écoutent, qui ne sont pas croyants, mais la prière. Alors, se concentrer quelques minutes en faisant la prière. Soraya, j'ai quelques SMS que je vais lire. Bonjour Manel et Madame Soraya. Vous voyez, on vous appelle déjà Madame Soraya et moi Manel, j'adore. Donc, merci pour votre super sujet. Je vous écoute tous les jours, Manel. Merci, ça me fait énormément plaisir. Bonjour Manel, bonjour Soraya. La chance, c'est le palliatif des faibles. Quand on veut, on peut. Bon début de semaine. Merci beaucoup. Exactement. Alors, oui. Il y a une frontière entre pourquoi les autres ont de la chance et je reste du côté de la victime. Et là, je dis à ma secrétaire, va me chercher toutes des informations pour me prouver que j'ai pas de chance. Et elle va aller me chercher des excuses. Je passe de l'autre côté de la frontière, c'est comment moi aussi je pourrais avoir de la chance. Et là, ma secrétaire va aller me chercher des solutions. D'accord ? D'accord. Étape suivante. Soraya, si je ne sais pas où est-ce que je vais, si je n'ai pas un objectif bien précis, je ne vais nulle part. Bah écoutez, quand on monte dans notre voiture, vous pouvez faire l'expérience, monter dans votre voiture, d'accord, et ne sachez pas où vous allez tourner pendant des heures et vous revenez à la maison. Vous êtes fatigué, vous avez tourné pour rien, vous n'avez pas profité et ça vous a fatigué. Tandis qu'une fois que je monte dans ma voiture, je ne démarre pas ma voiture tant que je n'ai pas mis une destination sur mon GPS. Et c'est aussi ça, la différence entre celui qui va avancer et celui qui ne va pas avancer. D'accord ? Donc, c'est savoir ce que je veux. Donc, maintenant, par exemple, je suis chez vous, je vais juste me dire, le rendez-vous que j'ai avec mon client à midi, j'espère qu'il vient une demi-heure avant. Tout simplement, c'est cette demande très simple. Ou j'espère qu'il vient à l'heure, tout simplement, au lieu de me dire, je suis sûr qu'il va venir en retard. Donc, pendant tout mon trajet maintenant, je vais me dire, je suis sûr qu'il va venir à l'heure. Voilà. Ben, ça, c'est une commande, ça, c'est une loi d'attraction, c'est simple. Mais on se reste bloqué sur des grandes choses. J'espère que je vais à la boulangerie, que je vais trouver du pain. Et pas, je me dire, je suis sûre que je vais pas trouver du pain, je vais tuer mon mari ou mon fils parce qu'il a oublié d'en acheter. D'accord ? Le je suis sûre de, c'est fini. Donc, dites-vous juste que soit vous avez de la chance, d'accord ? Soit vous avez de la chance, soit vous n'avez pas de chance. Ça, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Donc, je détermine bien ce que je veux, où est-ce que je vais. C'est très important. Si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on n'ira nulle part. Je vous remercie beaucoup pour vos messages, SMS. Je les reçois. Je vous rappelle que vous pouvez aussi réagir, si vous voulez, au 0488 106 800, 0488 106 800. Je sais ce que je veux, Soraya. Je l'ai en tête. D'accord ? À qui je le demande ? À vous-même, à votre secrétaire. Vous avez une secrétaire dans votre cerveau. Elle est là pour vous. D'accord ? Alors, je vais peut-être faire peur à certains, mais vous savez, l'idée du dessin animé, du film Aladdin, c'est pas anodin.
le génie. Ah, Le génie, c'est une façon cachée. Je vais révéler un grand secret aujourd'hui. C'est une façon cachée de cette histoire de subconscient et de pouvoir de l'attraction. D'accord ? Et je vais même vous raconter une petite histoire. C'est que Henry Ford, qui a inventé la marque Ford à l'époque, quand il a connu ce secret, d'accord, et qu'il l'a utilisé, il y a un livre qui était sorti sur ça. Il a acheté tous les bouquins de toute la ville et il les a brûlés. Il ne voulait pas que ses ouvriers découvrent ce pouvoir. Il s'est dit, tout le monde va vouloir être patron, tout le monde va vouloir gagner beaucoup d'argent. Ils vont comprendre qu'ils peuvent sortir de leurs conditions. Donc les gens ne savent pas qu'ils peuvent sortir de leurs conditions. Ils pensent qu'on est là où on est et qu'on ne peut pas bouger. d'accord. Donc, j'ai fait une demande. Ma demande, elle est claire. Je la Précise. fais Plus elle est précise, dites-vous que c'est... J'y pense chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Alors l'idéal, le top Ah. du top, c'est l'écrire. Ah, L'écrire, le dire, le voir, le chanter, le danser et même le tatouer si vous voulez. Non, sérieusement, mais c'est le Oui, dire. c'est important. L'écrire, le dire, l'écrire, le voir. Ça veut dire quoi le voir ? Ça veut dire que je l'ai écrit quelque part et je le note et je le colle. Voilà, quelque part. Pourquoi ? Parce que ma secrétaire est capable d'enregistrer plus de 100 000 informations. À la différence de vous, Annelle, votre cerveau conscient, vous ne pouvez retenir que 7 informations. Donc, confiez-lui tout ça. Donc, je le dis, je l'écris et je le vois. Et j'y pense. j'y pense. Donc, jusqu'à présent, Soraya, on vous avait dit qu'il faut tout d'abord ouvrir notre esprit et chasser les idées et les tensions. Vous avez aussi souligné l'importance de déterminer ce qu'on veut. Très important. ouais. Faire une demande. Précise. Vous dites, il faut le répéter chaque jour et l'écrire avec un bic et une feuille. Très important, pas sur le GSM avec un clavier. Non. Parce que là aussi, ça s'explique scientifiquement. Jusque-là, c'est très clair. Vous m'avez parlé, si vous vous rappelez, de la visualisation. Alors, la visualisation, il y a 2 choses. On va prendre d'abord l'étape facile, qui n'est pas la visualisation. C'est mettre, par exemple, cette voiture que vous voulez acheter, la mettre, découper une photo et la coller sur votre frigo, d'accord ? Ou dans votre agenda, et la voir tout le temps. Votre secrétaire, plus elle va la voir, plus elle va se rappeler. En fait, c'est comme si vous lui dites, oublie pas la voiture, oublie pas. On Ok ? peut reprendre après la pause, Soraya, Oui, s'il vous plaît. Y a pas de problème. Restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Il y a des belles. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. On vous parle de la loi de l'attraction. On est en train de vous donner les clés et les règles pour appliquer la loi de l'attraction pour atteindre ses objectifs dans la vie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 488 106 800. Merci beaucoup Oussama et Nadine pour vos messages sur Instagram. Ça me touche énormément. Soraya, ça va ? Oui, super, merci Manuel. D'accord. Donc, on était à l'étape visualisation. Pour ceux qui n'ont pas encore, je veux dire, compris, je vais faire un petit résumé Rappel, par la ouais. suite. Voilà, donc, visualisation, Soraya. Alors la visualisation, une fois que je me suis nettoyée de tout ce qui était mauvais, de tout ce qui était vinaigre, d'accord ? Maintenant, je vais pouvoir passer ma commande pour aller attirer ce que je veux. Cette visualisation, c'est quoi ? C'est que je vais imaginer dans mon cerveau. Donc en fait, je vais vraiment donner une commande ultra précise à cette secrétaire qui est le subconscient. Et la visualisation parfaite, c'est celle qui va impliquer les 5 sens. Ça veut dire que je vais l'écrire, comme on avait dit, d'accord ? Je vais le dire, je vais me le répéter, je vais le voir, l'imaginer, je peux même le ressentir. Ça peut être le goût de quelque chose, Wow. d'accord ? Oui, et ça peut être même une odeur. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé. J'ai essayé en prenant quelqu'un pour un fou et je l'ai essayé et ça a marché. Ça veut dire que j'ai voulu visiter une ville et comme on dit, c'est impossible, il n'y a aucune raison d'y aller. Et je l'ai associé à une odeur qui me faisait penser à cette ville. Et à force d'avoir utilisé ces 5 sens, pour la secrétaire, pour le subconscient, elle dit c'est déjà fait. Et c'est tellement précis qu'elle sait exactement où est-ce qu'elle doit aller. Cette secrétaire est une jeune stagiaire, mais excellente. Elle fait tout ce que vous demandez. Mais il faut être très, très, très précis avec elle. En fait, plus vous serez précis, plus vite elle ira la chercher. C'est vraiment un petit peu ça, la loi de l'attraction. Plus on est précis et impliqué dedans, et plus vite on l'attire. Donc la visualisation, c'est que quand je m'imagine dans cette voiture, on va continuer avec l'exemple de la voiture,
je m'imagine dans cette voiture, je peux aller chez le concessionnaire, l'essayer, me mettre dedans, voilà, ressentir. Wow. Ah oui, imaginez que je roule dedans, d'accord ? Donc, c'est vraiment impliquer mes 5 sens. Et imaginez que les 5 sens sont les 5 adjoints de votre secrétaire. Donc, il faut les impliquer, les 5, plus la secrétaire. Un SMS, salam, je crois bien à la loi de l'attraction et je la pratique. Elle a changé ma vie. Merci pour les SMS, mais je n'ai pas le prénom de la personne. Soraya, c'est une attitude aussi courante, c'est ne pas... on va pas dire ne pas. Moi aussi, je vais éviter la négation. À dire ces gens qui n'arrêtent pas de se plaindre au lieu d'avoir de la gratitude. Je n'arrive pas, ça ne marche pas, c'est pas bien, l'univers m'envoie des messages négatifs, et patati patata, et cercle vicieux. Et patati et patata, ça fait longtemps que je l'ai entendu celle-là. Alors, patati patata, il faut arrêter de le dire. Mais vous avez raison, parce que quand vous rêvez de quelque chose, vous dites, bah, moi j'ai envie d'une belle vie, une voiture et patati patata. Mais c'est pas précis. Donc, merci pour cet exemple, mais en fait, on utilise les tam-tams, les tapes, parfois les onomatopées, et on n'est pas prise dans ce qu'on veut. Donc, ces gens qui se plaignent, ben, merci Manel pour le rappel. J'ai dit dans le miel, il y a la gratitude. Donc, le miel, il y a plein de choses à faire pour se mieler, dont la gratitude. Alors, si vous dites à votre secrétaire d'abord de quoi vous êtes content d'elle, la secrétaire, c'est votre subconscient. Pour les croyants, c'est Dieu. Pour les spirituels, c'est l'univers. Et pour les scientifiques, eh ben, c'est l'entité créatrice, on va dire. D'accord ? Si vous dites merci à votre secrétaire pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, demain, elle vous apportera d'autres choses. Donc, c'est la moindre des choses, c'est de la remercier. Donc, si vous remerciez Dieu, il vous donnera plus. Si vous remerciez l'univers, il vous donnera plus. Ah, c'est magnifique. Si vous remerciez Dieu, il vous donnera plus. Si vous remerciez l'univers, la gratitude. Je n'invente rien. Tout est écrit dans les écrits. Et c'est la même loi pour tout le monde. Donc, scientifiquement, spirituellement et religieusement, c'est la même loi. Remercie-moi, je te donnerai plus. D'accord ? En arabe, on dit « Sami Allahu liman hamida ». C'est possible, je vous fais confiance. Voilà. C'est-à-dire qu'Allah écoute ceux qui le remercient. Alors, oui. Et là où je voudrais sensibiliser les gens, c'est que les gens ont laissé un fossé énorme entre leur religion et la pratique sensible, concrète et pragmatique. Donc, on dit beaucoup de choses, mais on ne les ressent pas. Et c'est pour ça que certains font beaucoup de prières et que les prières ne sont pas exaucées. Je dis ça parce qu'on me demande souvent pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. C'est parce qu'on ne le demandait pas avec de l'amour, on le demandait avec l'esprit d'une victime. Pourquoi j'ai pas de chance ? Pourquoi moi je suis pas mariée ? Ce que vous dites, c'est tellement vrai. Voilà, pourquoi moi j'ai pas un travail ? Ben, arrête de pleurer, sèche tes larmes, fais-moi un beau sourire, et puis je te donnerai ce que tu veux. D'accord ? Donc on est des êtres humains, on fonctionne aussi comme ça. Si maintenant, moi je vous dis, ouais, mais vous m'avez pas fait ça, je suis en train de me plaindre, vous n'aurez pas envie de m'aider. D'accord. Donc l'univers fonctionne de la même façon. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Je vous remercie beaucoup pour vos réactions aussi sur Instagram. Soraya, oui. Jusque-là, tout va bien. Je vais faire un résumé par la suite pour simplifier les choses, mais je pratique ou alors je fais tout ce que Soraya me dit, mais en attendant, je ne travaille pas aucune action qui va dans le sens de mon objectif. Alors, il faut s'attendre à rien du tout. Alors, première chose, moi, je ne dis rien, je me contente de rassembler des informations. Mon travail aujourd'hui est le résultat d'une pensée où je me suis dit pourquoi le monde est divisé en deux. Ceux pour qui tout marche et ceux pour qui rien marche. Et c'est comme ça que mon étude, j'ai envie de dire, a commencé il y a 15 ans. Pourquoi il y en a pour qui tout marche ? Et pourquoi il y en a pour qui rien ne marche ? Et c'est de là qu'est venue cette pensée. Donc, dire, écoutez tout ce que je vous dis sur Google, je n'invente rien. Et dans les livres des écrits pour les religieux, donc on n'invente rien. L'idée, c'est à un moment donné, c'est ce qui fait la différence dans les résultats que j'apporte à mes clients, c'est qu'on met un process en place. Il y a des étapes à suivre, d'accord ? Ok ? Je vous donne un exemple très simple. J'avais une de mes clientes qui fait à peu près 130 kilos et qui a tout essayé pour maigrir. Donc, elle a fait les opérations, elle a fait les anneaux et tout ça. Et je lui ai posé une question très simple. Je lui ai dit, dis-moi la vérité au fond de toi. Et je l'ai regardée avec un beau sourire. Est-ce que toi, tu as envie de maigrir ? Et elle m'a regardée, elle m'a dit, non, je me sens bien comme je suis. Ça explique tout. Ah. Elle ne voulait pas au fond d'elle. Elle l'a fait parce qu'on lui a demandé, parce qu'on se moquait d'elle, ou parce que les gens lui disaient qu'il ne fallait pas être aussi grosse. Donc, quand ça ne vient pas de vous,
vous ne l'aurez jamais. Waouh. D'accord ? Donc, si c'est votre mari qui vous le demande, si c'est les parents qui demandent aux enfants, malheureusement, ça ne donnera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner envie, j'ai envie de dire. D'accord ? D'accord. Donc, c'est se donner envie. Et en fait, j'ai envie de vous dire, Manel, si vous voulez acheter une nouvelle voiture, on va rester avec cet exemple-là, eh ben, commencez par remplir une feuille. Pourquoi vous la voulez, cette voiture ? Vous savez, moi, mes clients, quand ils viennent chez moi et qu'ils veulent un accompagnement, je leur demande d'abord de m'envoyer 10 raisons à 20 raisons pourquoi ils veulent ça. Si vous ne savez pas pourquoi et vous le faites parce que vous croyez que vous allez me donner de l'argent et vous croyez que vous allez avoir un miracle, moi, je ne vous garantis pas de miracle. D'accord. Donc, il faut la lettre de motivation pour la secrétaire. Ah oui, ça commence par là. C'est aussi. génial. Une lettre de motivation pour la secrétaire qu'on va écrire nous-mêmes. Exactement. Donc, 100 raisons, je donne 100 raisons pourquoi est-ce que je veux cette voiture, pourquoi est-ce que je veux déménager ou pourquoi est-ce que je veux ce nouveau travail. Vous devez convaincre votre propre corps. Alors, on va vite imaginer que notre corps, il est rempli de, on va dire, 100 cellules. On va faire ça, enfin, il y en a 100 millions. Mais on va dire qu'on en a 100. Et ces petites cellules, il faut les convaincre les unes par les autres. Voilà. Il faut que chacune d'entre elles se dise, OK, je viens avec toi et on va aller chercher cette voiture, on va aller chercher ce boulot, on va aller chercher ce mari, on va aller chercher ce resto. Donc, chacune d'entre elles, il faut que je lui trouve une bonne excuse. C'est comme si, maintenant, je vous dis, Manel, viens, on va manger une glace. Vous me dites, non, ça fait grossir. Et je vous dis, mais c'est une très bonne glace qui va te faire du bien et qui va t'enlever les maux de tête. J'ai trouvé la bonne excuse pour vous. Donc, il va falloir que je justifie ma demande. D'accord ? Donc, c'est aussi ça, la précision. D'accord. Soraya, avant de parler des erreurs à éviter les limites de la loi de l'attraction, je vais peut-être faire un petit résumé pour simplifier les choses. Ali, merci beaucoup pour votre SMS, c'est très gentil. Donc, Soraya, donc, je récapitule. Yes. Je dois ouvrir mon esprit et être en accord avec moi-même. D'accord ? Je simplifie, je ne vais pas citer tout ce que vous avez dit. Il faut aussi faire une demande bien précise, être clair. Qu'est-ce que je veux ? Je l'écris, je le définis bien. D'accord, Soraya ? Oui, tout à fait. Après que j'ai fait ma demande, je dois la demander à Dieu, à l'univers, selon nos croyances. D'accord ? Et aussi, vous avez souligné l'importance de la gratitude. Alhamd, sami Allahu liman hamida. Donc, être toujours dans la gratitude et non pas se plaindre sans arrêt. Vous avez parlé de la visualisation. Imaginez déjà vivre son rêve, le sentir, le vivre chaque jour, chaque instant, le faire le plus souvent possible. D'accord, Soraya ? Tout à fait. La reconnaissance, vous avez aussi souligné l'importance de la reconnaissance et avoir confiance. Donc, nous, on dit avoir confiance en Dieu, mais si vous croyez uniquement en l'univers, avoir confiance en l'univers. L'abondance, peut-être, Soraya. L'abondance, c'est très bien parce qu'il va falloir ouvrir votre esprit en vous disant que l'univers ou Dieu, son réservoir de choses, on veut dire, il est illimité. Wow. C'est nous qui sommes limités. Vous savez, quand je donne une feuille à quelqu'un et que je lui dis écris-moi tous tes rêves sur une feuille de papier, il écrit une maison, je dis n'importe quoi, une maison, une voiture, un chien et un boulot. Et je lui dis c'est une feuille et un stylo. Pourquoi tu limites ? Nous sommes limités dans notre demande. On n'ose pas demander beaucoup. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Très important ce que vous dites, Soraya. Aussi, vous avez parlé de faire des actions. Je ne peux pas juste demander, mais il faut faire des actions. Et je crois que là, j'ai résumé un peu ce que vous avez dit. Maintenant, les limites de la loi de l'attraction, Soraya. Et les erreurs plutôt à éviter aussi. Est-ce que je peux juste compléter quelque chose si ça vous dérange bien pas ? sûr, Soraya. Alors, toutes les conditions que vous avez données, je vais donner une image rapide. Vous êtes au rez-de-chaussée, Manel, avec votre demande et votre rêve, votre objectif est au 8e étage. Toutes les conditions qu'on a données aujourd'hui, dites-vous qu'à chaque fois que vous remplissez une condition, vous montez d'étage. Donc, vous vous rapprochez de l'étage de la fréquence de votre objectif. Donc, il faut remplir toutes les conditions. Plus de conditions on a, plus on rapproche. D'accord ? Alors, les limites de la loi de l'attraction, ou en tout cas, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que les gens sont débutants, ne sont pas assez mielleux et ils demandent des grands objectifs et donc ils ne pourront jamais les attirer. Donc, vous étiez encore en pleine déprime hier et demain, vous voulez avoir une maison à $1 million. Ça vous ne l'aurez jamais. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une logique et c'est étape par étape. Imaginez que vous êtes à la salle de musculation. Je ne pense pas que le premier jour, on va prendre 100 kilos. Donc, attirer, c'est comme porter ce poids. On commence par 500 grammes.
Quand on maîtrise, on fait 1 kilo et ainsi de suite. Donc les limites, c'est que les gens veulent tout de suite. Vous avez aussi parlé dans une émission précédente des croyances limitantes. Il faut aussi travailler sur ces croyances limitantes parce qu'on a beau faire des démarches, mais si on a encore des croyances limitantes et qu'on n'a pas travaillé sur ce côté-là, c'est un blocage aussi. Exactement. Et les croyances limitantes, le mot qui va pouvoir peut-être vous débloquer, c'est le mot « et ». E et T. On peut avoir ça et ça. Je peux être heureuse et être riche. Je peux être en bonne santé et bien manger. Alors qu'on nous a répété tout le temps, on peut pas tout avoir dans la vie. Eh ben, cette phrase-là, je peux vous assurer que c'est la première sur laquelle il faut travailler. Et je suis en train de penser à un slogan pour ma chaîne et je pense que ce sera « On peut tout avoir », justement. Ah, c'est magnifique. Donc, on lance un deuxième appel national. Aujourd'hui, arrêtez de dire « On peut pas tout avoir dans la vie ». Et je vous jure que quand je l'entends maintenant, j'y stop. Parce qu'on l'a tellement fait rentrer dans notre tête. Ça veut dire que quand vous avez un mari gentil, s'il est gentil, il peut pas travailler. S'il travaille, il peut pas être gentil. Pas être fidèle. Voilà. S'il est beau, il sera pas fidèle. D'accord. S'il est moche, c'est normal qu'il est fidèle. D'accord. Donc on associe des choses. C'est ça les croyances limitantes. Tes enfants sont en bonne santé, ils peuvent pas être aussi intelligents. Qui a dit qu'on peut pas tout avoir? Je lance un appel national. Je ne comprends pas. On m'a toujours répété aussi ça, Soraya. Eh ben, je lance un appel national. Qui a dit qu'on peut pas tout avoir? D'accord. Dites-nous. Qui a dit qu'on ne peut pas tout avoir? Vous avez déjà parlé de la négation, c'est une erreur aussi à éviter. Exact. Vous avez rajouté travailler sur les croyances limitantes et aussi, vous l'avez souligné plusieurs fois, faire des actions. Être en alignement avec soi. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Soraya? Dire la phrase magique, moi, j'ai pas envie de problème. Alors, petit test, Manel, je vais vous faire passer un examen. Quand vous dites « je n'ai pas envie de problème », qu'est-ce que la secrétaire a retenu? Elle m'envoie des problèmes. Ah bah oui, elle a entendu problème. Donc, elle dit « Ok, Manel, je vais te chercher des problèmes. Ok, j'ai pas envie de me disputer. » Elle entend disputer. D'accord? Ok, j'en ai marre de me faire arnaquer. Elle va aller chercher toutes les arnaques possibles et imaginables. Donc, les mots... D'accord? Elle ne retient que les mots. Le subconscient, il fonctionne comme ça. Hein. Je vais le partager sur mon compte Instagram. Donc, on ne discute pas comment le subconscient fonctionne. Il fonctionne avec les mots. Il n'y a pas de négativité. Il ne sait pas ce que ça veut dire pas. Donc, il retient les mots. Donc, j'en ai marre d'être malade. Qu'est-ce qu'il entend? Malade. Oui. Donc, je suis en bonne santé. Je suis belle. Je suis mince. D'accord? C'est déjà fait. D'accord? Et c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, ça me fait penser à certaines choses. Ah oui. Plus ils ont peur de la maladie, plus ils attirent la maladie, plus ils sont malades. Ceux qui sont encore sceptiques avec cette histoire de loi d'attraction, observez juste autour de vous la relation entre la vie des gens qui sont autour de vous et ce qu'ils disent. D'accord? J'en ai marre des problèmes. La personne est dans les problèmes depuis 40 ans. J'en ai marre de grossir. Elle n'arrête pas de grossir. D'accord? Donc, juste observer cette histoire de loi d'attraction, comment elle fonctionne au niveau de négativité. Moi, j'ai toujours des amendes, des contraventions. Cette personne a toujours des contraventions. Soraya, merci. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir une troisième fois. Un très grand merci. Avec plaisir. Pour résumer à nos auditeurs, la loi de l'attraction, ça marche. Soraya l'a testé, je l'ai testé. Plusieurs de nos auditeurs nous ont envoyé un message, ils l'ont testé. Ça marche. C'est gratuit. C'est gratuit, exactement. On ne perd rien à essayer. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.